IEL et le port Atlantique de La Rochelle ont démarré leur collaboration pour la solarisation de hangars dès 2012, avec des premières réalisations en 2014 avec 7 hangars de 250 kW crête. Et donc c'est en 2014 qu'on a eu l'idée de solariser la base sous-marine. Donc les travaux ont duré 6 mois et la spécificité technique de l'installation de la base sous-marine, c'est d'avoir choisi des structures orientées est-ouest, donc très rapprochées les unes des autres, plutôt que des structures inclinées uniquement au sud, ce qui nous a permis de gagner plus de 50% de puissance au global et d'atteindre donc les plus de 2 MW de puissance ici sur 15 000 m². Après la mise en service, les équipes d'IEL vont assurer le suivi d'exploitation et la maintenance de la centrale solaire avec des maintenances préventives 2 fois par an et puis une supervision de la production à distance. L'électricité produite est réinjectée directement là, sur le réseau haute tension du port. On a ce qu'on appelle un poste de livraison qui est situé au pied de la base sous-marine et toute la partie recyclage des panneaux est déjà prévue. Les panneaux sont garantis sur des durées de 25 ans et toute la collecte des panneaux est déjà organisée et prévue par un organisme qui s'appelle PVSIC. Le port se lance dans la solarisation parce qu'on souhaite être des acteurs de la transition énergétique. Les ports, ce sont à la fois des lieux d'implantation de production d'énergie renouvelable, comme par exemple l'énergie solaire. Ce sont aussi des lieux d'implantation pour les filières énergétiques des énergies renouvelables, en particulier l'éolien. Aujourd'hui, nous avons 7 hangars qui sont équipés et également la toiture de la maison du port, notre siège social. C'est vraiment un ensemble d'opérations marquant pour nous parce qu'avec cet investissement, nous allons devenir le premier port français en matière de production d'énergie solaire d'origine photovoltaïque avec plus de 4,5 GWh produits. Cette quantité d'énergie produite correspond environ à la consommation du quartier qui nous borde, le quartier de la Palisse. C'est-à-dire 1500 foyers environ, hors évidemment consommation électrique liée au chauffage. Alors tout d'abord, nous avons encore des surfaces disponibles sur des toitures de hangars en particulier ou de bâtiments portuaires qui pourraient être propices à la production d'énergie solaire photovoltaïque. Mais également, on a identifié un potentiel non négligeable sur la biomasse, c'est-à-dire en fait les déchets organiques, les déchets de céréales, les balles de céréales, la poussière de céréales qui n'est plus envoyée dans l'air aujourd'hui mais collectée et qui pourrait, par fermentation, produire demain du biogaz utilisable notamment comme carburant pour les véhicules.